La matrice de l'oubli. L'appel à la souvenance. Prends une inspiration profonde. Pose ton téléphone, ou si tu marches, stabilise ton rythme. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à ton intellect. Ton intellect est le gardien de la prison. Il a été entraîné à rejeter ce qui ne rentre pas dans les cases étroites de la normalité. Ce soir, ou ce matin, peu importe l'heure, nous parlons à l'habitant du château, à cette partie de toi qui est restée intacte derrière les murs de l'oubli. Tu es sur le point de découvrir une vérité que la matrice a soigneusement effacée de ta mémoire dès que tes yeux se sont ouverts à la lumière de ce monde. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une fréquence, une clé de résonance. La matrice ne se contente pas de te cacher des choses, elle te fait oublier que tu as oublié. Elle a instauré un état d'amnésie si profond qu'il est devenu ton état naturel. Mais aujourd'hui, le voile craque. Tu sens cette tension dans l'air ? Ce sentiment que la réalité que l'on te vend est une image de synthèse, un décor de théâtre dont les coulisses commencent à pourrir ? C'est le signal. Ton âme frappe à la porte de ta conscience. Écoute le son de ma voix. Chaque mot est conçu pour agir comme un décodeur. Prépare-toi à voir le code derrière le décor. Partie 1. L'anatomie du grand mensonge. Pourquoi le mensonge est-il si efficace ? Parce qu'il est total. Depuis des millénaires, l'humanité n'est pas guidée, elle est domestiquée. Ce grand mensonge repose sur une inversion des valeurs fondamentales. On t'a dit que tu étais né dans le péché ou dans l'insignifiance biologique. On t'a dit que tu étais un accident de l'évolution, une poussière de carbone perdue dans un vide hostile. C'est le premier verrou. Si tu te crois petit, tu chercheras des maîtres. Les systèmes, les institutions et même les structures de nos langues ont été formatés pour te maintenir dans la dualité. Le bien contre le mal, le manque contre l'abondance, l'esclave contre le patron. Mais la matrice est plus subtile qu'un simple système de contrôle social. C'est un système de gestion de l'énergie. Imagine un instant que tes émotions soient une monnaie. La colère, la peur, le désir insatiable, l'anxiété, ce sont les flux qui alimentent la structure. Chaque fois que tu réagis à une nouvelle alarmante, chaque fois que tu te sens inférieur en regardant un écran, tu payes la matrice. Elle a remplacé ton intuition sauvage, cette boussole infaillible qui te relie au grand tout, par une logique froide et binaire. Elle a transformé tes rêves en produits de consommation. Elle t'éloigne de ta vérité en te saturant d'informations inutiles. Le but n'est pas de t'empêcher de savoir, mais de te noyer sous tellement de faux savoirs que la vérité devient indiscernable. Comprends-tu l'ironie ? La prison n'a pas de barreaux. Les barreaux sont faits de tes propres certitudes. Partie 2. L'amnésie collective et le codage cellulaire. Regarde le monde avec des yeux neufs. Vois-tu ces millions d'êtres qui courent après des buts qu'ils n'ont pas choisis ? C'est l'amnésie collective, un état de transe hypnotique partagé. Cette amnésie n'est pas seulement mentale, elle est biologique. Elle est encodée dans l'eau de tes cellules. Les traumatismes de tes ancêtres, les guerres, les famines, les humiliations, n'ont pas disparu. Ils ont laissé des cicatrices fréquentielles dans ton ADN. La matrice utilise ces blessures comme des points d'ancrage. Pourquoi penses-tu que les traditions anciennes insistaient tant sur la lignée ? Parce qu'elles savaient que nous héritons des chaînes de nos pères. La société moderne, avec son bruit constant et sa lumière bleue, empêche la défragmentation de ton système. Tu n'as jamais le temps de te souvenir, car tu es en état de survie permanent, même quand tu es assis sur ton canapé.
le système immunitaire de la matrice détecte ceux qui commencent à se souvenir. Il leur envoie des distractions, des doutes ou les stigmatise. Tu es fou, c'est n'importe quoi, reviens à la réalité. Mais de quelle réalité parle-t-il? Celle où l'on travaille 40 ans pour payer le droit de vivre sur une planète où l'on est né gratuitement? L'oubli est une fréquence. Et pour sortir de l'amnésie, il faut changer de radio. Il faut plonger dans le silence, là où la matrice ne peut pas émettre. C'est là, dans cet espace vide entre deux pensées, que ta véritable mémoire réside. Celle qui sait que tu as déjà traversé des éons, que tu as connu des étoiles avant qu'elles ne s'éteignent. Partie 3. La faille et le piratage de la conscience. Malgré sa puissance apparente, la matrice est un système fragile. Pourquoi? Parce qu'elle est artificielle. Elle est un parasite qui a besoin d'un hôte. Sans ta conscience pour lui donner vie, elle s'effondre. Il existe une faille, une porte que les architectes du contrôle ne peuvent pas fermer, car elle fait partie de la structure même de l'univers. Cette faille, c'est l'instant présent. La matrice ne peut exister que dans le passé, les regrets, les traumatismes, ou dans le futur, l'anxiété, l'espoir projeté. Elle ne survit pas à une conscience totalement ancrée dans le maintenant. Quand tu deviens pleinement conscient de ton souffle, de la sensation de tes pieds sur le sol, du battement de ton cœur, tu deviens invisible pour le radar de la matrice. Tu es hors réseau. La faille, c'est aussi ta capacité à ne plus consentir. Le système repose sur ton consentement tacite. Chaque fois que tu acceptes une étiquette, chaque fois que tu valides une peur collective, tu signes un contrat. Mais tu peux déchirer ces contrats. Comment? En choisissant la souveraineté. La souveraineté signifie que tu es le seul juge de ta vérité. Tu ne cherches plus de sauveur extérieur, de gourou ou de validation sociale. Tu deviens un hacker de la réalité. Tu commences à voir les synchronicités, ces petits clins d'œil de l'univers qui te montrent que le décor est en carton-pâte. La faille s'élargit chaque fois que tu agis par amour désintéressé. Car l'amour est une fréquence que le code de la matrice ne sait pas lire. C'est une erreur système pour elle. C'est une libération pour toi. Partie 4. L'activation de la source. Il est temps de passer de l'observation à l'action. L'activation n'est pas un processus intellectuel, c'est une alchimie interne. Ferme les yeux. Visualise ta colonne vertébrale comme une antenne. À la base de cette antenne, il y a une énergie qui dort, recouverte par les débris de l'oubli. Respire dans cette base. À chaque inspiration, imagine que tu nettoies les scories, les vieux programmes, les « on m'a dit », les « je ne peux pas ». Ressens la chaleur qui monte. Tu n'es pas ce corps, tu es celui qui l'habite. Tu n'es pas cette voix dans ta tête, tu es celui qui l'entend. La matrice crie, mais la source chuchote. Pour entendre la source, tu dois baisser le volume du monde. Tu es un être de lumière multidimensionnel, temporairement compressé dans une forme humaine. Ta mémoire ne demande qu'à refluer. Les flashs de déjà-vu, les rêves de vol, cette nostalgie d'un ailleurs que tu ne peux nommer. Ce sont les preuves que ton essence est intacte. Ne lutte pas contre l'illusion. Lutter, c'est encore lui donner de l'énergie. Démodule-toi simplement. Choisis la clarté. Choisis de voir la beauté là où on te dit qu'il n'y a que chaos. Choisis de croire en ta propre divinité là où on te dit que tu es un pécheur. Le processus de réveil est irréversible. Une fois que tu as vu le code, tu ne peux plus croire au décor.
Tu es maintenant un agent de la source, infiltré dans la matrice pour aider au grand effondrement du voile. L'engagement envers soi. Ce message touche à sa fin, mais ton voyage commence à peine. Ce que tu viens d'intégrer va travailler en toi durant ton sommeil, dans tes silences, dans tes prochaines interactions. La matrice va tenter de te récupérer dès que tu couperas ce son. Elle va t'envoyer une urgence factice, une pensée dévalorisante. Souris-lui. Tu sais maintenant ce que c'est. Un dernier soubresaut d'un système qui perd son emprise. Le chemin vers la source est pavé de courage, le courage de se souvenir. Le silence revient, mais ne laisse pas la matrice reprendre sa place dans ton esprit. Regarde autour de toi. Vois-tu ces automates qui courent après un temps qu'ils n'auront jamais ? Ils ne comprennent pas leur réalité, ils la subissent. C'est ce que nous refusons d'être. Si tu ressens cet appel à la souveraineté, sache que ce voyage ne fait que commencer. Pour ceux qui veulent pirater leur propre code et cesser de subir les programmes de l'oubli, les vivres-sources numéro 0 sont disponibles via le lien en description. Ce n'est pas une simple lecture, c'est l'outil pour devenir la meilleure version de toi-même et créer ta propre réalité en pleine conscience. Ne sois pas celui qui regarde, sois celui qui sait. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. La vérité n'attend pas ceux qui dorment. Source numéro 0. Le réveil est inévitable.